Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de vidéos sur l'IA générative par la pratique. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la reconnaissance vocale. Donc, on va utiliser un audio et à travers cet audio, on va donc poser des questions en langage naturel, ce qui est dit dans cet audio-là. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, le sous-titre ici, c'est la reconnaissance vocale. Très bien, trêve de bavardage, puisqu'on a déjà commencé, on avait déjà installé tous les outils nécessaires, l'environnement et autres. Alors, nous allons nous lancer directement dans le travail. Je sais que vous avez hâte, bien sûr. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va lancer le terminal. Donc, ici, on a besoin donc de notre terminal. Hein. Parfait. Alors, pour effectivement faire de la reconnaissance vocale, nous allons utiliser une plateforme ou si vous voulez encore une technologie qui existe. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. On va utiliser Croc pour effectivement chercher une clé API pour effectivement communiquer avec notre modèle pour la reconnaissance vocale. Parfait. Alors, premièrement, on doit installer Croc, donc cette technologie-là. On va donc dire pip install Croc, comme vous pouvez le voir. Mais avant de l'installer, moi, je n'aimerais pas utiliser Croc globalement sur ma machine, puisqu'on avait déjà créé un environnement virtuel dans la partie 1 de cette série de vidéos sur l'IA générative. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement switcher dans cet environnement virtuel qu'on a eu à créer, dans la partie 1. Alors, pour le faire, c'est très simple. On va donc faire ceci, Conda, ou si vous voulez, on va donc lancer le terminal ou si vous voulez le shell d'Anaconda. Donc vous tapez Anaconda comme ceci. Rassurez-vous que Anaconda est bel et bien installé sur votre machine. Donc moi je vais lancer le prompt d'Anaconda pour effectivement switcher dans l'environnement virtuel qu'on a eu à créer dans la partie 1. Parfait. Donc ce que je vais faire, je vais donc taper Conda Activate. Donc, pour switcher tout simplement dans un environnement virtuel, vous tapez cette commande Conda Activate est suivi tout simplement de quoi? De votre environnement virtuel, c'est-à-dire le nom de votre environnement virtuel. Voilà. Et le nom, c'était quoi? C'était AI underscore, donc tiré de 8, GENF, donc pour dire generative. Parfait. Et je tape la touche entrée. Parfait. Là, je suis bel et bien dans mon environnement virtuel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'erreur. Ça veut dire que cet environnement a été créé. Parfait. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? On va donc installer notre Croc. Donc, pour installer Croc, on va donc taper la commande suivante. Pip install Croc. Voilà. Et je valide par la touche entrée. Voilà, ça s'est bien installé. Alors, à partir de là, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va effectivement ouvrir notre dossier sur VS Code parce qu'on va coder tout simplement. Voilà. Justement là, je vais aller dans le bureau, hein, et on avait renommé un dossier formation. On va chercher ça. C'était IA générative par la pratique. Donc IA générative. Donc, alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais l'ouvrir hein, sur VS Code, bien sûr. Je vais l'ouvrir sur VS Code. Donc je clique sur afficher d'autres options. VS Code. Parfait. Donc c'est ce qu'on avait fait dans la partie 1, tout simplement de cette série de vidéos sur l'IA générative. Donc je vais tout fermer, hein. Comme vous pouvez le constater, je vais tout fermer. Alors, ce que je veux, je vais effectivement chercher un audio. Hein. Donc je vais chercher ça dans ce dossier, voilà. Je vais prendre cet audio là, donc je vais copier et je ramène ça dans le dossier IA générative. Et je colle tout simplement ici, parfait. Et là, on peut commencer le travail. Alors ici j'ai déjà app2, donc je vais créer un autre fichier. Hein. Alors, vous cliquez là-dessus, comme vous pouvez le voir, New File, donc en français nouveau fichier, je clique là-dessus. Et ce que je vais faire c'est quoi? Je vais l'appeler libre à vous hein, de lui donner n'importe quel nom, puisque ici on a déjà app pi, donc pourquoi pas app cette fois-ci comme ceci, AI, voilà, .pi.
Parfait. Par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc créer un autre fichier, cette fois-ci en environnement. Je vais créer donc un fichier d'environnement. Donc, je vais mettre point. Vous mettez un point si vous voulez créer un fichier d'environnement pour stocker tout simplement vos mots de passe, tout ce qui va avec les clés. Voilà, c'est pour la sécurité, hein, tout simplement. Donc, vous mettez point et ensuite suivi de quoi? De env, tout comme ceci. Voilà, un fichier d'environnement. C'est très important. Et voilà, là, c'est bien fait. Et la suite, c'est quoi? Je vais revenir sur le fichier app underscore ai.py et je vais importer les bibliothèques nécessaires pour commencer tout simplement ma reconnaissance vocale. Donc pour coder tout simplement. Voilà. Alors j'ai besoin tout simplement de cette ou encore de ce module OS. OS qui signifie tout simplement Operating System. Fait. Et j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin tout simplement de Croc puisqu'on l'a installé dans cet environnement virtuel qu'on a eu à créer. Donc je vais donc faire from Croc comme ceci. From Croc. Import. Croc cette fois-ci avec G majuscule. Voilà. VS Code nous propose. Parfait. Donc on a importé OS. On a importé Croc. Et cette fois-ci, on va également importer. Donc je vais faire ceci. From. C'est pas installé, il faudrait qu'on puisse l'installer. Donc c'est une bibliothèque, hein. On peut faire une recherche ici. Justement là. Je vais taper pip install. Comme ceci. Voilà. On va donc installer cette bibliothèque là, comme vous pouvez le voir. Donc je copie, hein. Je copie et je viens au niveau de mon prompt d'Anaconda. Je fais donc un clic droit comme ceci et je valide par la touche entrée pour l'installer. Voilà, parce que c'est très important, ça nous permet tout simplement de charger tout ce qui est variable d'environnement en fait. Voilà, dans notre fichier app underscore .py underscore ai.py. Parfait. Donc je reviens là et à partir de là, je vais donc faire ceci. Dot. Voilà. Comme vous pouvez le voir, VS Code nous propose. Pourquoi? Parce qu'on vient de l'installer. Donc import. Load. Donc pour charger tout ce qui est variable d'environnement dans le fichier .env. Voilà. C'est ça son importance. Et la suite, c'est qu'on va faire, c'est quoi? À partir de là, je vais donc j'aurai besoin de la clé. J'aurai besoin de la clé API de Croc. Pour trouver cette clé, vous devez tout simplement rediriger sur la plateforme de Croc, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fait une recherche sur la barre de recherche de mon navigateur dans Croc API Key. Quand vous tapez cette requête, vous allez retrouver tout ceci. Hein, voilà, API Key, c'est très important. Vous cliquez là-dessus et vous créez votre compte. Hein, vous créez votre compte pour effectivement avoir cette clé afin de communiquer avec ce modèle-là. Alors, lorsque vous allez cliquer sur ce lien-là, je mettrai ça dans la description de cette vidéo, une fois de plus. Vous allez vous retrouver ici, parfait. Vous allez vous retrouver ici, donc vous cliquez sur le menu API Key, comme ceci, sur la plateforme Croc. Une fois que vous avez créé le compte, vous cliquez sur le menu API Key, Keys au pluriel. Vous voyez ici, j'ai eu à créer déjà 2 clés pour effectivement communiquer avec ce modèle. Hein. Donc, je vais créer une nouvelle clé, hein, Create API Key, donc une nouvelle clé. Voilà. Vous pouvez lui donner un nom, hein. Donc libre à vous, hein. Vous pouvez lui donner un nom, tout comme vous pouvez laisser ça comme ça. Mais je vais lui donner un nom, je vais dire audio, tout simplement. Je vais dire audio. Voilà. Et vous cliquez sur le bouton Submit pour valider tout simplement. Vous copiez cette clé, hein. Vous copiez cette clé et vous vous rendez tout simplement dans VS Code, dans le fichier .env. Et là, vous allez tout simplement créer un environnement, c'est-à-dire, disons, une variable d'environnement. Donc, dans le fichier .env, vous allez créer une variable d'environnement que nous allons appeler tout simplement croc, comme ceci. Croc underscore, donc tiré de 8, API underscore key, comme vous voyez en majuscule. Hein. Voilà, égal, et ensuite vous collez votre clé. Voilà. Je laisse ma clé comme ça, je sais que c'est pas cool de l'exposer cette clé, mais rassurez-vous, après cette formation, je vais supprimer cette clé parce que c'est public, hein. Normalement ça devait être privé. Vous allez remarquer sur d'autres vidéos, hein, sur YouTube et autres, souvent cette clé est cachée parce que c'est une clé privée. Mais moi je laisse ça
comme ceci pour aider tout le monde comment est-ce que ça marche tout simplement. Mais rassurez-vous, si vous utilisez la même clé que j'utilise là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que bien après, je vais supprimer cette clé depuis mon compte de Croc tout simplement. Parce que cette clé a été exposée, je l'ai exposée. Donc moi je vais les supprimer bien après. Donc je laisse ça public pour aider voilà, ceux-là qui veulent bien en fait utiliser le code source et comprendre comment est-ce que ça marche techniquement. Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, vous revenez justement ici. Donc je vais fermer ce fichier-là. Voilà. Là aussi, je vais fermer tout ceci. Parfait. Vous rendez sur le fichier app_ai.py comme ceci. Parfait. À partir de là, on peut maintenant commencer à coder. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc créer donc un client. Hein. Donc, je vais créer un client appelé tout simplement croc, comme on peut le voir. Hein. Donc, depuis ce module, j'importe tout simplement la fonction croc. Voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais donc appeler cette fonction croc, si vous voulez bien. Parfait. Ou cette méthode, hein, pour des puristes qui ont fait la programmation en T-objet. Parfait. Donc, ce client s'appelle tout simplement croc, que j'ai stocké tout simplement dans une variable appelée tout simplement client. Donc, c'est tout simplement un client. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc créer effectivement un autre fichier. Donc, je vais appeler file name, comme ceci. Je vais donc faire appel tout simplement à notre operating system, c'est-à-dire notre OS, comme ceci. Et quand vous mettez le point, VS Code est très intelligent, il vous propose toutes les fonctions qui peuvent être appliquées sur cette fonction si vous voulez bien. Voilà. Classe. Point. Dire name. Voilà, comme ceci. Alors, ici, j'aurai underscore deux fois. Vous faites appel tout simplement à cette méthode-là. File, comme ceci. Donc, si vous avez fait la programmation en T-objet, vous allez comprendre tout ceci. Et je fais donc la concaténation avec quoi? Ben, avec tout simplement mon fichier. Hein, voilà. Et ici, puisque mon fichier, comme vous pouvez le constater, mon fichier, c'est-à-dire mon audio là, se trouve dans le même dossier que mon projet, dans mon projet. Donc, alors, ce sera très simple. Hein, je vais tout simplement taper audio, c'est directement le nom de mon fichier, c'est-à-dire mon fichier audio, point suivi de l'extension. Quelle est l'extension de mon audio là? Mon fichier audio, c'est M4A. Donc, M4A, tout simplement. Voilà. Parfait. À la ligne, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je vais utiliser donc la notion tout simplement des fichiers, hein, comme ceci, pour lire ce fichier, pour l'ouvrir. Hein. Open. Parfait. Et ici, je vais donc spécifier le fichier que je viens de créer là, file name. Hein. Voilà. Et deuxième argument, si vous voulez bien, je vais donc lire ce fichier audio là, sous forme de binaire. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais donc lui donner un alias, file, comme ceci, deux points. Alors, je vais donc créer la traduction, si vous voulez bien. Donc, je vais appeler ça, je vais l'écrire en anglais. Transcription. Voilà. Transcription, comme ceci. Alors, pour que ce soit beaucoup plus lisible, là, je vais séparer comme ceci. Hein. C'est un peu séparé comme ceci. Transcription, comme ceci. Parfait. Je fais appel à mon client croc. Voilà. Point audio. Point transcription. Parfait. Donc, pour faire cette traduction-là, parfait. Point, je vais donc créer cette transcription. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc ouvrir les parenthèses. Hein. Les parenthèses sont déjà là. Et par la suite, donc, le client là attend quelques arguments. Voilà. Donc le client croc attend quelques arguments. Quels sont les arguments que client attend, croc attend? Ben, c'est tout simplement le file, c'est-à-dire notre fichier, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va lui donner effectivement notre fichier, file name. Voilà. Et ensuite, il faut lire ce fichier. Voilà. .read. Parfait. Donc il doit lire tout simplement ce fichier audio. Et virgule, ça c'est le premier argument qui est le file. Le deuxième argument ici c'est quoi? Ben, c'est le modèle. Alors le modèle qu'on veut utiliser ici, c'est tout simplement, on peut aller sur le site, hein, on peut aller sur la plateforme Roc, dans le site de Roc, le Croc. Voilà. Donc vous créez votre clé, hein, s'il vous plaît, vous créez votre clé API, hein, vous le créez. Et
Moi, ce que je vais faire, c'est ici, voilà, vous le collez dans le fichier d'environnement, justement là, c'est déjà fait. Donc si je reviens là, je vais tout simplement cliquer fini ou terminer. Donc je reviens sur la documentation, vous allez retrouver le modèle là, vous cliquez par exemple sur, euh, vous cliquez sur API Key, hein, bien sûr, on revient ici pour voir les API Key, vous cliquez sur Settings, et sur Settings, vous allez voir sur Limite, et là vous allez voir tout simplement l'ensemble des modèles ici avec, regardez par exemple ce modèle là, le modèle Gemma. Donc ici vous avez le requête par minute, hein. Donc vous avez 30 requêtes par minute, requêtes par jour. Donc vous avez au moins plus de 14 000 requêtes par jour. Ici vous avez le nombre de tokens tout simplement par minute. Et là des tokens par jour. Voilà. Et ici vous avez des modèles. Regardez ici, speech to, speech to text. Vous voyez, donc vous allez effectivement, vous avez votre audio que vous pouvez effectivement transformer en texte. C'est ce que ça signifie tout simplement. Donc de l'audio vers le texte, tout simplement. Voilà. Donc là, ce que je veux faire ici, c'est quoi? Je vais tout simplement copier un modèle. Là. Je vais prendre ce modèle-là pour effectivement faire ma reconnaissance vocale, qui est tout simplement le Whisper, comme ceci. Voilà, je vais copier cela et je reviens ici. Voilà, je mets double cote et je colle tout simplement ce modèle. Voilà, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, ben, c'est tout simplement la réponse, c'est-à-dire vous voulez que la réponse puisse être affichée. Comment? En format JSON ou comment? Voilà. Donc ici, ce que je vais prendre le format par exemple texte ou JSON. Bon, libre à vous, je vais prendre du texte, format texte. Je veux qu'il puisse me renvoyer la réponse en format texte. Voilà. Et par la suite aussi, vous avez le prompt, hein, si vous voulez bien pouvoir ajouter le prompt. Bon, le prompt. Qu'est-ce qu'il est dit? On peut lui poser la question, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'il est? Ou fais-moi un résumé. Voilà, pour faire simple, on va dire fais-moi un résumé. Fais-moi un résumé. Fais-moi un résumé tout simplement. De cet audio. De cet audio tout simplement. Voilà. Fais-moi un résumé de cet audio. Parfait. Ça, c'est le 1, 2, 3, 4e argument. Vous avez aussi le 5e argument qui est tout simplement soit la langue, vous pouvez aussi spécifier la langue, hein, mais par défaut, c'est déjà la langue anglaise, mais libre à vous. On va donc faire des tests au fur et à mesure. Vous avez aussi un autre argument ici qui est la température, pour effectivement contrôler tout simplement la précision de votre modèle, hein. Voilà. Alors, on va d'abord s'arrêter avec ces arguments, on pourra effectivement ajouter d'autres après. Donc, et ensuite, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ben, on va effectivement, cette fois-ci, afficher. Donc, on va effectivement afficher quoi? Ben, on va effectivement afficher la réponse, comme ceci. Je vais récupérer tout simplement cette variable-là, puisqu'on l'a stocké tout simplement dans cette variable transcription. Je récupère cette variable dans le copier-coller. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Puisque ici, j'ai dit que le format peut être le texte, mais libre à vous, vous pouvez effectivement, par exemple, utiliser le texte aussi. Ça va marcher, mais on va d'abord voir ce que ça va donner, tout simplement. Puisqu'on a dit le format texte. Voilà. On va d'abord laisser comme ça et voir ce que ça va donner. Mais on va donc, pourquoi pas, mettre le texte comme ceci, pour éviter un peu peut-être les soucis. Voilà. Très bien, donc on va vérifier tout, si tout va bien. Ici, on a bien effectivement respecté les paramètres. On a le file, le modèle, le response format. Ça veut dire ici le format de réponse, ici c'est le texte. Et le prompt ici, on pose la question en langage naturel. Ici, transcrit pour afficher. Puisqu'ici, on a dit response format, on a dit c'est le texte. Donc c'est inutile ici de mettre encore le texte. Je vais enlever tout ceci. Et l'importation, vous voyez ici, voilà, vous voyez ici, c'est grisé. Hein. Ça veut dire que tout ceci n'a pas été, on n'a pas appelé tout simplement le load.env là. On doit donc charger cela pour effectivement ramener tout simplement cette clé là, pour qu'on puisse effectivement communiquer avec ce modèle. Voilà. Alors pour le faire, c'est très simple. Il faut donc charger tout simplement load.env. Voilà, vous l'appelez tout simplement load.env comme ceci. Hein. Vous l'appelez comme ceci et vous mettez les parenthèses. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Là, ce n'est plus grisé. Hein. Parfait. Et donc là, on peut donc tester notre programme. Donc terminal, new terminal. Et à partir de là, donc je vais fermer tout ceci.
Et là, je vais dire Python, s'il te plaît, exécute-moi le code ou encore le programme qui se trouve dans le fichier app_ai.py. Donc, tiré de 8 ai.py, comme ceci. Voilà. Validé par la touche entrée. On attend la réponse. Parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre audio ici, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Donc, c'est un audio qui est ici avec le format M4A. Je lui ai posé la question tout simplement de faire un résumé. Fais-moi un résumé de cet audio. Là, il dit: Salut les amis de la data, je vous invite de vous abonner sur la chaîne Rosting AI, d'activer la cloche de notification, laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo. Sur cette chaîne, on parle sur tout ce qui est intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, la programmation, sur plein de sujets aussi concernant l'intelligence artificielle. Et merci. Parfait. En tout cas, c'est incroyable. Ouais. Donc, à partir de cet audio, ouais, à partir de cet audio, on peut effectivement poser des questions en langage naturel. Donc, il y a eu donc une reconnaissance vocale. Ouais. Donc, je pose la question en langage naturel. Qu'est-ce qui se passe? Ce modèle va effectivement chercher les informations qui sont dites dans cet audio-là. Et il me ramène cela sous forme de texte, puisque ici on a dit response format texte. Donc du coup, il me ramène ça sous forme de texte. Donc, vous pouvez charger vos audios et à partir de là, vous pouvez donc communiquer, hein, chercher les informations qui sont dites dans ces audios-là. Vous voyez, en langage naturel. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, les amis, ça marche super bien. Alors, tout ceci, ce paramètre-là, qu'on peut le voir, ou encore cet argument-là, si vous voulez bien, c'est optionnel. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, le prompt. Donc, maintenant, si vous enlevez le prompt, qu'est-ce qui va se passer? On va commenter le prompt. Si vous enlevez le prompt, qu'est-ce qui va se passer? L'IA ou encore ce modèle va tout simplement ramener tout ce qui est dit dans cet audio-là, de A à Z, comme vous pouvez le constater. Donc, si vous enlevez le prompt là, si vous ne voulez pas poser une question spécifique d'une information qui se trouve dans cet audio, le modèle va vous ramener tout ce qui est dit dans cet audio-là de A à Z. Voilà, ici, je vais nous commenter tout simplement cet argument-là. Parfait. On va donc exécuter notre programme. Donc, on va compiler si vous voulez bien. Donc, je vais dire quoi? Regardez, cette fois-ci, si je valide. Parfait, vous voyez? Là, j'ai beaucoup de texte par rapport à ce que nous avons là. En posant la question, par exemple, fais-moi un résumé de cet audio-là. Par contre, ici, il me ramène tout ce qui est dit dans cet audio. Salut les amis de la data, je vous invite de vous abonner jusqu'à... Ouais, il n'y avait pas cette information-là. Regardez ici, il n'y avait pas ceci. Informatique en général, alors n'attendez plus, abonnez-vous, tout ça. Il n'y en avait pas. Ouais, donc ici, on constate qu'il y a plus du texte par rapport avec le prompt que nous avons effectivement, la question qu'on a posée directement dans le prompt. Ouais. Donc, si vous ne mettez pas le prompt, qu'est-ce qui va se passer? Je répète encore, l'IA va vous renvoyer, ou encore le modèle, vous voyez ce modèle-là, va vous renvoyer tout ce qui est dit, hein, tout ce qui est dit dans cet audio de A à Z. Ouais. Maintenant, si vous mettez le prompt et que vous voulez avoir juste une partie, un résumé, une partie spécifique, et là, le modèle va s'en charger tout simplement de vous ramener la partie que vous voulez en fait dans cet audio. Tout simplement. Voilà. Alors, je disais qu'on pouvait également ajouter d'autres arguments. Par exemple, on avait la langue, hein, vous voulez bien, language, vous pouvez le voir, regardez ici, si je mets language, regardez, vous avez la langue, si vous mettez ceci, il vous propose, même là déjà, il propose la quasi-totalité des langues, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ici, voilà. Donc, si je fais par exemple FR, oui, il y a le français. Il y a aussi le français. Donc si vous mettez FR, ça veut dire le français. Si vous mettez EN, ça veut dire c'est l'anglais, tout simplement. Voilà, vous avez ici cet argument-là. Donc je vais commenter. Donc libre à vous, hein, de l'utiliser. Parfait, donc ici vous devez mettre une virgule. Hein. Donc chaque argument est séparé par une virgule. Voilà. Et là, le tout dernier argument ici, c'est la température pour effectivement contrôler si vous voulez avoir plus de précision. Si vous mettez la température à 0 comme ceci, ça veut dire que vous voulez vraiment une précision à 100%. Bon, c'est vrai que ça n'existe pas, mais vous voulez avoir une précision vraiment beaucoup plus proche de la réalité, en fait, de ce qui est mentionné par exemple dans la note ou encore de cet audio. Donc les amis, vous avez la température, hein,
un autre argument, hein. Voilà, c'est tout ce qui est précision. Si vous voulez, par exemple, contrôler la précision, vous voulez avoir des réponses un peu généralisées et autres. Donc, c'est ce que cet argument-là fait, la température. Donc, quand vous mettez à zéro comme ceci, à zéro comme ceci, ça signifie que vous voulez plus de précision. Voilà. Parfait. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, avec ces arguments-là, dans notre client tout simplement Croc, hein. Comme vous pouvez le dire, vous avez le fichier, donc je répète encore, vous avez le fichier. Ici, on a lu le fichier. Ici, vous avez le modèle, hein. Libre à vous de changer le modèle, hein. Vous pouvez revenir sur le site ici ou encore la plateforme de Croc. Vous avez tous les modèles, hein, sur tout ce qui est reconnaissance vocale, hein. Donc, regardez ici. Regardez ici, vous avez ce modèle-là, vous avez aussi ce modèle et enfin ce modèle. Tout ceci, ça marche. Donc libre à vous, pouvez tester ces trois modèles. Voilà. Donc c'est un peu ça les amis. Essayez un peu de tester dans votre côté. Et du coup ici, requêtes par minute, vous avez 20 requêtes par minute. Requêtes par jour, vous avez au moins 2000. Ici vous avez des voilà, secondes d'audio par heure. Regardez ici. Au moins plus de 7000, hein, qu'on peut le voir ici par jour. Ici 28 000, donc plus de 28 000. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, voilà. Vous avez tous les détails ici. Donc libre à vous d'exploiter en fait tout simplement ce site, hein, ou cette plateforme, hein. Vous essayer un peu de voir l'ensemble des modèles que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc je répète encore, pour tout ce qui est reconnaissance vocale vers du texte, hein, vous pouvez utiliser ces trois modèles-là sur la plateforme Croc. Voilà. Et ensuite, n'oubliez pas, si vous voulez par exemple créer votre API Key, hein, pour effectivement communiquer avec ce modèle-là depuis Croc, alors il faut cliquer sur API Key, ce menu-là, et à partir de là, vous avez ce bouton Create API Key. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Si vous n'êtes pas obligé de mettre un nom, mais c'est quand même intéressant de mettre un nom pour effectivement se rappeler sur ce que vous voulez, hein. Donc ici, vous mettez le nom de votre, et de toutes les façons, c'est important, vous mettez le nom de votre modèle, c'est-à-dire un nom de votre clé, tout simplement, j'allais dire. Et ensuite, vous validez, hein, vous validez tout simplement ces options-là pour faire la vérification. Vous validez sur le bouton Submit. Et du coup, votre clé sera effectivement créée. Et à partir de là, vous créez un fichier d'environnement dans votre projet, hein. Donc, pour créer un fichier d'environnement, vous mettez le point devant comme ceci, point env. Voilà. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous, hein, sur la reconnaissance vocale, c'est-à-dire du vocal au texte, hein, comme on l'a vu sur la plateforme ou encore sur le site de Croc. Ce qu'on a vu, ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, essayez un peu de tester de votre côté, essayez un peu de voir ce que ça donne. Et voilà. Sur ce, je vous invite donc de vous abonner, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, comme le texte, hein, l'audio le dit, hein, parfaitement, comme l'audio peut le dire ici, comme vous pouvez le lire, hein. Donc, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification et voilà, de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Et sur ce, merci, au revoir.